Bah, mais soyez malins, économisez, buvez du gasoil. Quel connard. Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous l'avais prévu et on le fait, c'est le retour sur ma Mégane 2 un an après son achat. Alors je vais vous faire un retour qui est quand même assez complet, on va refaire un petit coup de tour de la voiture, ça fait toujours plaisir. Et surtout, moi aujourd'hui, je vous parle de la Mégane 2 phase 2, comment on la reconnaît, là c'est très simple, c'est la calandre, ici on le voit, ici ça fait arrondi, ça fait beaucoup plus arrondi, et on a toute la partie avec le phare ici, qui est dans le prolongement de la grille d'entrée d'air ici devant. Voilà, c'est comme ça que vous reconnaissez les phases 2. Je vous mets une image de la face avant de la phase 1, vous voyez c'est carrément carré et moi j'aimais pas trop et voilà, je trouvais ça pas très sexy, un peu dégueulasse. Donc du coup comment on reconnaît une phase 1 d'une phase 2? Bah déjà ça c'est un premier point. Le second point va se passer à l'arrière, on verra ça tout à l'heure, c'est simplement les blocs optiques qui sont différents. Voilà, et c'est pareil au niveau de l'avant, hein, les blocs optiques sont pas les mêmes que sur une phase 1. Alors vous le savez, à force je vous le dis, ce modèle là c'est une 1.5 DCI 105 chevaux, elle est donnée par le constructeur à 105 chevaux, forcément 11 ans après il doit en avoir un peu moins, mais bon. Il y en a quelques-uns qui sont partis depuis le temps. Et elle est donnée aussi pour avoir 240 Nm de couple. Alors je te rappelle, le couple c'est la force du moteur, tout simplement. C'est pareil, hein, tu peux dire mon bras il a un couple de 4 Nm par exemple si t'es pas très fort. Bah voilà, en fait c'est une mesure de force en Nm. Je suis sur la finition exception. Il faut savoir que la finition exception c'était une série limitée en 2008 qui est sortie puisque 2008 ça sonnait la fin de la Mégane 2 au profit de la Mégane 3. Donc c'est une série limitée qui est basée sur la finition dynamique. Et donc sur cette finition exception, vous avez essuie-glace et phare automatique avec, bon on le voit peut-être pas à la vidéo, mais le capteur qui est, je vais salir ma veste, qui est juste ici au milieu là, voilà, c'est le capteur de pli pour les essuie-glaces et aussi pour les phares je pense. Donc on a ça, on a les 4 vitres électriques automatiques. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, il y a 2 crans sur le bouton et si vous appuyez, si vous appuyez complètement sur le bouton, je vais éternuer, c'est horrible. Ça, on est bien d'accord, on garde hein, dans le montage, ça on est d'accord. Hein. Tiens, Oh, fumée de lapin. Donc quand vous appuyez entièrement sur le bouton, il y a 2 crans. Si vous appuyez les 2 crans et que vous relâchez, la vitre descend entièrement toute seule. Et inversement, pareil, si vous tirez entièrement sur le bouton et que vous relâchez, la vitre remonte complètement toute seule. Et il y a ça sur les 4 vitres. Et bien sûr, bon, jantes alu, c'est les jantes alu modèle Luxor, si je te dis pas de bêtises, c'est ceux-là, voilà. Donc, sur les aspects visuels de la voiture, bah, comme tu le vois, là tu vois actuellement la face avant. Donc ça, voilà, ça donne ça, moi je la trouve très bien, et franchement, pour son époque, c'était pas mal. Je trouve que même en 2019, ça a pas vieilli beaucoup. Enfin, ça a vieilli, c'est sûr, par rapport à aujourd'hui. Mais ça passe encore dans le paysage. Je veux dire, c'est pas trop dégueulasse, quoi. Voilà. Enfin, ça fait, certes, la voiture est un peu vieille, mais voilà. Donc ça, voilà, c'était pour l'avant. Alors forcément, avec le temps, hein, elle a un petit peu gratté les murs et tout ça, etc. Il y a un peu par là et par là. Il y en a un peu devant aussi. J'ai gratté des murs en rentrant chez moi à l'époque, quand j'étais dans mon appartement. Bref, on va tout de suite aller voir l'arrière. Voici son cul. Pardon, l'arrière, je veux dire, parce que si on va avoir des problèmes et tout avec YouTube, enfin bon, faut pas dire cul, faut dire c'est l'arrière. Mais bon, ça reste son cul. Hein. Donc l'arrière, alors là on est plus face à face avec la voiture, mais c'est vrai que de côté ça se voit bien, c'est que le coffre il est coupé, je dirais en K, tu sais. Ça fait une coupe en K, un petit peu à la manière de la Citroën C4 coupée, mais qui elle avait le coffre un peu plus rentré en fait, mais il était coupé un peu de la même manière. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a sur le coffre? Et bien forcément le losange marqué Mégane. Alors moi j'ai un petit délire sur la mienne, c'est que normalement sur les Mégane 2 phase 2 comme celle-ci, ici en bas à droite du coffre, vous avez le petit badge marqué Renault ici en métal. Bah moi je l'ai pas, alors soit il a été décollé ou alors le coffre a été remplacé, ou elle est sortie d'usine comme ça. Ça, après j'en sais rien, c'est une occasion. on va se prendre un coup de douce dans la gueule. Il y a une bestiole qui Ouais, gueule. le chasseur, il va venir. Ouais, mais bon, on gueule assez fort pour qu'ils entendent qu'il y a des gens ici et que c'est dangereux de tirer par là, quoi. Hein, voilà, s'ils ont un minimum de respect. Ouais, on est là. Hein. Attention. Une balle à la tête, hein. Donc comme je vous disais, les blocs optiques sont différents par rapport à la phase 1. Voici ce que ça donne sur la phase 1, hein, les blocs optiques arrière.
Et voici donc sur la phase 2 ce que ça donne. On a une gueule du coup qui fait, enfin une gueule arrière. Un fion, un cul. Et ben ça fait vraiment plus, un peu plus horizontal, surtout avec cette ligne ici qui traverse tout la porte du coffre. Et ça suit en fait l'alignement avec les phares. Et c'est ça que moi j'aimais bien en fait sur l'arrière surtout, c'est que du coup tout le bloc avec les clignotants et les feux de recul, là ils sont disposés en horizontal comme ça, je préfère. Et surtout sur la phase 1, les phares n'étaient pas si brillants que ça en fait, si tu veux. C'était du plastique qui pouvait devenir poreux avec le temps, enfin là aussi. Mais j'aime pas, voilà, vous voyez, là, j'aime pas la phase 1, donc je vous le dis, j'essaie de trouver des prétextes, mais c'est à chier. Donc voilà, puis au final, en fait, bah, du coup, là, moi, je me mets là. Si on regarde comme ça, en fait, l'arrière de la voiture, ça fait vraiment un arrière assez badass, assez imposant. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, mais du coup, ça assoit vraiment la Mégane par terre, en fait. Écoutez, ma foi, le style, pareil, ça a vieilli, forcément, mais... Voilà, moi je trouve que ça va encore. Alors, petite subtilité du genre, c'est que déjà, bon, j'ai une ampoule qui est grillée, une ampoule de feu de frein, mais ça faut que je la change, mais chut, ça c'est entre nous ça. Ensuite, le petit secret que j'ai découvert en ayant une Mégane 2, comme ça, c'est là au milieu, là, je me suis dit, mais merde, il y a un rond en caoutchouc, là, un truc en caoutchouc au milieu, là, et puis on peut appuyer dessus. Je comprenais pas ce que c'était à l'époque. J'avais un collègue à mon père, bon, c'est la petite histoire, j'avais un collègue à mon père qui avait une Mégane 2, il faisait du covoiturage pour aller bosser, donc résultat il mettait sa voiture là et c'était une Mégane 2. Il mettait sa voiture dans le cours et c'était une Mégane 2 phase 2. Et il y avait ça au milieu, j'ai bugué. Pendant 2 ans, j'ai bugué là-dessus. Et j'ai découvert que c'était le bouton pour le main libre en fait, pour pouvoir verrouiller la voiture d'ici. Du coup, moi j'ai apprécié cette fonction, surtout que j'ai des boutons aussi sur chaque poignée de porte. Il n'y a plus que celui côté conducteur qui marche bien. Hein, les 3 autres, ça marche une fois sur 8 environ, donc ça a pris la flotte un petit peu. Seconde anecdote, ce feu de brouillard ici, parce que les feux de brouillard arrière sont situés en haut des blocs optiques. De ce côté-là, donc si on regarde la voiture de l'arrière, c'est le côté droit, il y a l'ampoule, mais il n'y a pas de câble. Donc c'est-à-dire que ici c'est pas éclairé quand je mets mon feu de brouillard arrière, mais c'est pas éclairé parce qu'il n'y a pas le faisceau qui arrive jusqu'à l'ampoule. Sortie d'usine comme ça ou modifié après, je sais pas, mais il n'y a pas le fil. En gros là, l'ampoule est liée mais c'est pas connecté. Il y a rien en fait qui arrive à l'ampoule, il y a que dalle, il y a zéro. Il y a tout, hein, la douille pour mettre l'ampoule, le truc, la connexion, tout, mais il n'y a pas le fil qui est arrivé qui est connecté dessus. Ah bah va savoir. Hein. Alors la capacité du Cofio, hop là. Je vous ouvre ça directement avec la flotte qui coule, hein, c'est magnifique, avec des outils, des équipements de sécurité très importants, vous le voyez, un ancien couvre-volant et si on le voit à la vidéo, un pare-soleil. Voilà. Troisième anecdote, j'ai un des pitons ici pour tenir la plage arrière. Celui-là il y est encore, l'autre là-bas est cassé, il est vu. Donc voilà, bon du coup bah, je ne l'ai pas mis, hein, vous voyez, bon, on s'en fout, hein. Littéralement on s'en fout. Les 2 petites poignées, etc. etc. Bon, ça a bien vieilli, surtout que j'ai dû changer les vérins, donc bah, au final, ça tient bien le choc. Voilà, trêve de plaisanterie, c'est parti, on va sur la route. Buvez du gasoil! Nous voici à l'intérieur de la Mégane, donc par rapport au tout début quand je l'ai eu, tout ce que j'ai rajouté en plus dans l'habitacle, vous voyez peut-être avec le grand angle, c'est au niveau du volant, c'est un couvre-volant tout simplement. Alors pas que le volant était usé vraiment à la mort, mais je me suis dit c'est du Sky ou du cuir, une connerie comme ça, et surtout moi j'ai une tendance en fait, je fais partie de ces gens là qui ont des grandes mains déjà et qui suent en fait des mains tout le temps, presque tout le temps en fait, mais pas que j'ai peur ou que je suis stressé, non je sais pas, j'en sais rien, comme ça voilà, j'ai des, je sais plus comment ça s'appelle, des glandes sudoripares, je crois que c'est, qui sont assez développées au niveau des mains, donc bah j'ai tout le temps une tendance à suer un peu des mains, donc j'ai mis ça en plus, bah du coup c'est bien parce que ça absorbe un peu quoi, c'est de la mèche, c'est du tissu mèche quoi, tu sais. Donc l'intérieur de la Mégane, forcément, c'est là que tu vois un petit peu le coup de vieux. C'est sûr que par rapport au Renault d'aujourd'hui, bah, t'as pas de Airlink, t'as pas
Voilà, t'as pas la qualité des intérieurs Renault d'aujourd'hui. Néanmoins, ça passe encore. Je veux dire, comme ici, cette voiture-là, elle est encore en bon état. Elle a 138 408 km à l'heure où je vous parle. Et en fait, elle a juste un petit défaut à l'intérieur. Enfin, un petit défaut. Il y en aurait plein, mais s'il y a vraiment un défaut qu'il faudrait retenir, pour moi, ce serait ça. C'est qu'en gros, ok, on a du plastique moussé à l'intérieur, sur la planche de bord, tout ça, etc. Toute la planche est en plastique moussé. Le truc, c'est que, vous voyez, quand on est dans des routes comme ça, un petit peu cabossées, eh ben on entend que ça bouge, on entend la planche de bord qui grince. Et en fait, c'est simplement tout le plastique moussé, en fait, toute la mousse en dessous, toute la nappe de plastique moussé qui a tendance à vibrer en fait avec les chocs, tout simplement. Et c'est ça qui fait du bruit, en fait. Voilà, tout simplement. Alors quand on est habitué, on l'entend plus, on fait avec. Enfin voilà, ça, on se dit, wow, c'est rien, c'est qu'un petit bruit à la con, c'est pas grave, on s'en fout ça. Mais pour quelqu'un qui voudrait s'acheter cette Mégane, ça peut être dérangeant. Moi je peux le comprendre, on arrive, on entend tout le temps un bruit de plastique. Bah, c'est-à-dire même, je dirais pire, c'est que regarde comme moi, on n'entend que ça, quoi. Moi j'entends que ça. Je monte dans ta voiture, tu roules, j'entends que ça. Ouais, Cette voilà. espèce de truc qui se balade, là, qui claque, je sais pas ce que c'est, et on entend que ça, c'est infâme. Ouais, voilà. Donc, mais voilà, il n'y a que ça, et je veux dire, après le reste, on va dire que c'est. La facture n'est pas trop salée, parce que bon, déjà plastique moussé au-dessus, plastique dur en dessous, hein, ça c'est réglé. Vous avez aussi du Sky, je vais dire que c'est du Sky parce que je suis pas sûr que ce soit du cuir. Vous avez aussi le rappel du Sky avec les petites surpiqûres blanches au niveau des portes, au-dessus là où il y a les poignées de porte, tout ça là c'est bien fait, c'est de bonne qualité. Alors le truc, c'est quand vous mettez de l'eau dessus, par exemple quand j'ai ma vitre ouverte et qu'il a tendance à pleuvoir dessus, où j'ouvre ma porte, etc., qu'il pleut, enfin, ça ruisselle, l'eau ruisselle dessus, ça fait des traces. Voilà, ça fait des traces, c'est pas très beau, ça laisse des traces. Mais bon, après ça, vous passez, comme on dirait par ici, vous passez un coup de la bête, et puis il y en a plus. Hein. J'ai pas de souci avec les affichages à cristaux liquides, enfin les petits afficheurs, que ce soit au niveau du tableau de bord ou au niveau de la radio ou même au niveau de la climatisation. J'ai la climatisation automatique, donc il y a un petit écran pour afficher là, les différentes informations, la température, tout ça, etc. Pas de souci, j'ai pas de cristaux qui seraient HS, grillés ou ce genre de choses. Tout fonctionne. Et ma foi, c'est une voiture qui roule encore bien. La Mégane, elle faisait partie à l'époque de ces voitures qui avaient une bonne tenue de route. Et c'est vrai que ça roule, hein. On peut prendre les virages avec un bon rythme. Ça passe très très bien. Le diesel, le DCI est bien, fonctionne bien. Ça tourne comme une horloge. Et bon, il était donné pour 240 Nm de couple, donc il a un peu de peps. Il faut juste attendre que le turbo se charge. C'est ça, sur un diesel, en fait, vous avez tout le temps un petit temps de lag, en fait, quand vous appuyez sur l'accélérateur, parce que le turbo doit charger, et à ce moment-là, quand il est bien chargé, c'est là qu'il envoie toute la puissance et qu'on est collé au siège. Alors sur cette Mégane, on pourrait se poser la question, quelle vignette critère on a? C'est vrai, ça, il y a des villes, si t'as pas la vignette critère, t'es dans la merde. Sur cette Mégane 2, 1,5 litre DCI 105 chevaux de 2008, juin 2008, vous avez la vignette critère 3. Je l'ai collé au carreau, je vais pas vous la montrer parce qu'il y a l'immatriculation dessus. Mais c'est la vignette critère 3. Dans beaucoup de villes, vous êtes à la limite du passable. C'est-à-dire que souvent, ils autorisent de 0 à 3 et basta. Donc en fait, moi à chaque fois, je passe, mais vraiment tout juste. En fait. Quand je vois les limitations avec les vignettes critères, j'ai tellement envie de faire des fuck à tout le monde, c'est horrible. La sono, on est sur un autoradio classique Renault Update List. J'avais déjà expliqué un peu la différence et qu'est-ce que c'était que ce Update List ou tout ça, Tuner List. Je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Je vais pas vous le réexpliquer ici. Si on règle bien, le son est bon. Moi j'ai mis... on peut régler les basses et les aigus de 0 à 9. Vous pouvez même le mettre dans les négatifs pour vraiment rien avoir. Et moi je l'ai mis à 5. Voilà, j'ai mis les aigus à 5 et les basses à 5. Ça fait qu'on se retrouve avec un son qui est quand même riche, on va dire. Voilà. Donc au total, il y a 6 haut-parleurs. Hein. Il y en a un dans chaque porte. Alors à l'arrière, ils font tout.
Et à l'avant, c'est plus des haut-parleurs de grave qu'il y a dans les portes. Et vous avez 2 petits tweeters sur la planche de bord situés au niveau du pare-brise, tout au bout, tout ce qu'il y a de plus classique. Et au niveau de la conduite, donc une direction électrique, direction assistée électrique, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur cette Mégane 2. Ça rend très bien, c'est très réactif, très précis. On sait exactement où se place la voiture quand on tourne son volant. C'est assez agréable. En réalité, elle fait 1 tonne 2, cette Mégane. Et si on sent un petit peu le poids quand même, mettons dans des virages assez musclés, etc. Mais elle est encore assez agile. Je veux dire, c'est pas un gros tank absolument dégueulasse à mal. Ça roule, ça roule bien. Voilà, on sent très bien le moindre coup de volant, c'est assez réactif. Boîte 6 sur cette chaîne cinématique avec le moteur et la boîte, c'est une boîte 6 vitesses. C'est bien étagé, ça va. Alors juste les petits couacs que vous pourriez éventuellement avoir, mais moi en tout cas j'ai ça en ce moment, c'est que d'un seul coup ma consommation moyenne a grimpé d'1 litre au 100, d'un seul coup. À la base j'étais plus à 4 litres 6, 4 litres 7 au 100, vraiment c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal pour un moteur diesel comme celui-là. Et en fait d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, la consommation s'est mise à grimper jusqu'à 5 litres 6, 5 litres 7, 5 litres 8 au 100. Donc je ne sais pas si c'est un problème de tuyauterie ou un problème de filtre à gasoil qu'il faudrait que je change. Mais en tout cas, j'ai prévu de changer le filtre à gasoil lors de l'entretien. Et au niveau aussi des frais que j'ai pu faire dessus, pour l'instant, à part l'entretien régulier, bien sûr, avec le changement du filtre à huile, filtre à air, l'huile, tout ça, etc. J'ai eu un souci qui est présent sur beaucoup de voitures et surtout sur cette Mégane là, c'est que j'ai eu un couac avec la vitre côté passager à l'avant. Très simple, j'ai descendu la vitre et en voulant la remonter, elle s'est arrêtée au milieu. Voilà, en voulant le réparer moi-même, ça a tenu un petit moment jusqu'à ce que je redescende la vitre entièrement et là elle n'est plus remontée du tout. Donc là j'ai dû aller chez Renault en vitesse parce que la vitre était tout en bas. Et j'en ai eu pour 290 €. Voilà, main d'œuvre, pièces, tout ça compris. 290 € pour faire une réparation comme ça. Bon, c'est un budget. Mais bien souvent, en fait, sur ces vitres-là, il y a un boîtier qu'on appelle boîtier thermique ou boîtier confort. Et c'est ça qui lâche, en fait. Et les gens, des fois, ne le savent pas et changent tout. En fait, ils changent l'entièreté du truc alors que ce serait juste le boîtier thermique qui est à changer, tout simplement. Donc moi j'ai tout changé, j'ai tout fait changer et Renault a été gentil, c'est que mon ancien moteur fonctionnait encore, donc ils me l'ont redonné. Et ma foi, c'est à peu près tout. Vous avez le main libre aussi sur la voiture qui est très pratique et qui fonctionne très bien avec les poignées. Voilà, donc en 1 an de temps, à part la vitre, le problème de vitre que j'ai eu, le petit souci de consommation que j'ai en ce moment, de consommation de gasoil, ma foi... on est assez tranquille avec une Mégane 2, surtout celle-ci. Je sais que sur les phases 1, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Donc c'est pour ça préférer tout le temps les phases 2 à cette époque-là. C'est pareil pour la 307 par exemple. Préférer une phase 2 parce que les phases 1, elles ont eu des problèmes. C'est toute cette période-là de voitures anti-crise. En phase 1, elles ont eu des problèmes. Voilà. Écoutez, ma foi, ce sera tout. C'était Rémi, merci d'avoir suivi ce rétro carrette. Prochaine vidéo, je vous ferai l'épisode numéro 2. De mon aventure sur YouTube. Plus d'1 an après avoir tourné le premier épisode, il est peut-être temps que je fasse le deuxième parce qu'on s'était arrêté je ne sais plus où et c'est juste infâme. Je vous le promets ce deuxième épisode, mais il va arriver, Ça arrive sur la chaîne, abonne-toi si c'est pas fait et mets la petite cloche pour rater aucune vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux, pour le cas pour Carrette, voici la page Facebook et l'Instagram. Suis l'Instagram et abonne-toi à la page Facebook, comme ça tu ne rateras aucun épisode de Carrette. Fais de même pour la chaîne principale, en globalité. Voici pareil le Facebook et l'Instagram. Il y a aussi l'adresse carretteabonné@gmail.com si tu souhaites m'envoyer une petite demande pour faire un essai de ta voiture, qu'elle soit neuve ou d'occasion, ça ne me dérange absolument pas. Je peux me déplacer, donc voilà, après ça on verra ça en privé. C'est aussi la seule adresse mail si tu veux me contacter, en fait, tout simplement. Voilà, pour l'instant il n'y a que celle-là. Donc carretteabonné@gmail.com. Voilà, j'ai tout dit, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne vie, ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Ciao ciao. Fini. Alors là, si vous voulez, il va nous faire ce qu'on appelle dans le jargon un déboulage, c'est-à-dire qu'en gros il va débouler du virage là, il va descendre comme ça et dans le virage à 90, c'est très dangereux. Par contre je viens de voir passer la police nationale, ça craint.
Mais bon, je suis pas dans le chemin privé, hein, je suis dehors du chemin privé, donc c'est bon. Voilà. Laissez-moi tranquille, putain. Bon alors, tu viens ou tu viens pas? C'est bon.